Alors, maintenant, nous allons aller du côté du Uplift Launchpad parce que c'est ce qui est à la une présentement chez Daisy. Toutes les personnes qui détiennent le token Daisy doivent absolument échanger ce token en Leaf Token. Pourquoi? Parce que le token Daisy a tout simplement changé de nom. Il y a une procédure qui a été donnée. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous l'avez pas encore fait et qu'on n'avez pas vu la vidéo, posez la question. On va vous envoyer la vidéo. Il est important que vous changez vos tokens DAISY déjà disponibles en Lift Token. Donc, il suffit de regarder cette vidéo. Vous allez voir les étapes. C'est très, très facile. Bon, maintenant, je vais aller dans les prochaines slides vous voir un peu. Du moment où vous avez déjà transformer, changer vos tokens Leaf, vos tokens Daisy en token Leaf et que vous avez déjà créé votre wallet dans MetaMask, vous êtes déjà dans la plateforme Uplift, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous devez faire par la suite pour participer à des projets qui s'en viennent? Donc, premièrement, ici, ils ont recruté une nouvelle personne, c'est cette dame qui est chargée de faire, enfin, on appelle ça community update, c'est-à-dire elle est chargée de faire des petites vidéos de formation et de divulguer l'information à toute la communauté. Donc, d'après ce qu'elle dit, c'est que bon, elle va créer un nouveau groupe Telegram et elle va souvent envoyer des vidéos éducationnelles, des documents aussi qui expliquent les différentes procédures pour que nous puissions comprendre, qui expliquent également les différents projets. Donc, ce n'est pas encore fait, elle explique là que c'est quelque chose elle va le faire. Ce sera des petits documents de autour une ou deux pages. Et ils vont créer un groupe elle dit qu'elle va créer un groupe dans Discord et elle va proposer un plan un plan de sensibilisation pour motiver des personnes à participer à ces projets. Donc, maintenant, comme je disais, du moment où vous êtes déjà dans la plateforme Uplift et que vous avez déjà changé une partie de vos tokens Daisy en token Lift, qu'est-ce qu'il y a à faire? Première des choses, vous faites le staking. La première des choses, vous pouvez d'abord faire le staking du token Lift, du Lift token. Ensuite, vous faites votre KYC, qui est une vérification d'identité. C'est très facile. Vous allez tout simplement soumettre une pièce d'identité. Une pièce d'identité avec photo et avec vos noms. Pas besoin. Ils ne demandent pas la vérification de l'adresse. Ils demandent tout simplement la vérification d'une pièce d'identité. Puis, vous allez vous inscrire à la whitelist. Vous allez vous inscrire à la whitelist. Pouvez-vous fermer votre micro, monsieur Alino Kamdem, s'il vous plaît? J'essaie de fermer, mais ça ne se ferme pas. Ensuite, vous vous inscrivez à la whitelist. Ensuite, vous allez participer à une loterie. Puis, il y aura ce qu'on appelle exclusive round. En fait, ici, il faut comprendre que les projets qui vont venir dans la plateforme Uplift sont des projets sont des gens qui vont venir pour lancer leur nouvelle crypto, une nouvelle crypto-monnaie. Donc, pour y participer, on fait notre KYC, on s'inscrit à la whitelist et les personnes qui sont inscrites à la whitelist vont participer à une loterie. Et si vous gagnez la loterie, vous pourriez participer à ce qu'ils appellent ici exclusive round, c'est-à-dire au premier tour de vente. On appelle ça généralement le initial offering, quelque chose comme ça. Donc, des personnes qui vont acheter les tokens en pré-vente ici c'est la pré-vente. Les personnes qui vont acheter ces nouveaux tokens en pré-vente seront des personnes qui auront gagné la loterie. Puis, il y aura ce qu'on appelle un open round pour tout le monde. Les personnes qui n'ont pas gagné de loterie pourront également acheter le token en pré-vente ici. Puis, ici, c'est TGE, c'est-à-dire le token va aller dans des marchés, dans des plateformes publiques. Donc, c'est ainsi que ça va fonctionner. Si je continue, par exemple, ici, première étape, c'est faire le staking. Il faut faire le staking pour obtenir ce qu'ils appellent
staking power. Et c'est grâce au staking power que l'on va s'inscrire à la whitelist et jouer et participer à la loterie. Donc, lorsque vous êtes dans la plateforme Uplift, première des choses, il faut staker vos tokens Lyft si vous voulez participer à des projets. Si vous ne voulez pas participer à des projets, ça dépend de vous. Vous pouvez ne pas les staker, vous pouvez décider de les vendre si vous voulez. Mais si vous voulez participer à différents projets et avoir la possibilité de gagner d'autres cryptos gratuitement, vous faites votre staking. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, non, c'est toujours la première étape ici. C'est quoi le staking power? Donc, lorsque vous allez staker vos Lyft tokens pendant 7 jours, vous allez gagner ce qu'on appelle les staking power. Après les 7 jours, vous pourrez réclamer le staking power et utiliser le staking power pour participer à des projets IDO, les projets qui vont arriver dans la plateforme. Ici, il y a un astérisque, ils disent ici 2 jours pour le uMinter. uMinter, c'est le tout premier projet qui arrive dans la plateforme. Ça commence le 16 décembre. Et pour y participer, il faudra tout simplement faire le staking du token Lyft pendant 2 jours. Mais pour les autres projets qui vont à l'avenir, ce sera 7 jours. Donc, nous sommes aujourd'hui le 12. Le projet uMinter arrive le 16. Donc, vous avez encore le temps de faire le staking de vos Lyft tokens pendant 2 jours, ce qui va vous donner des staking power. Et vous allez utiliser ces staking power pour participer à la loterie. Si vous gagnez à la loterie, vous aurez dans la possibilité d'acheter le token uMinter en pré-vente. Ensuite, ça c'est toujours le staking power, par exemple. Comment est-ce que le staking power fonctionne? Si vous stakez 100 Lyft tokens et que à la fin des 7 jours, vous gagnez un pourcentage de 5%, c'est-à-dire vous aurez au total 105 Lyft tokens à la fin des 7 jours. Et c'est ça qui va vous donner 105 staking power. Donc, le staking power, lorsque vous stakez le token Lyft pendant les 7 jours, si le pourcentage de gain du staking est de 5%, au bout des 7 jours, vous aurez 105 staking power. Et avec ces 105 staking power, vous allez participer à la loterie. Deuxième étape, vous faites votre KYC. KYC, c'est très facile. Vous allez dans le site, il y a une partie, il y a un endroit où c'est écrit KYC, vous cliquez dessus et vous suivez tout simplement le processus. Whitelist, donc vous vous inscrivez à la whitelist. On s'inscrit à la whitelist. Après avoir fait le KYC, on s'inscrit à la whitelist. Le processus est également dans la plateforme, c'est assez facile. Puis, on participe à la loterie. Participer à la loterie, c'est gagner la chance de participer à la prévente exclusive. À la prévente exclusive. Donc, des personnes qui vont participer, qui vont gagner la loterie seront les seules personnes qui pourront acheter le token dans sa prévente. Je pense que ça va durer juste 24 heures, cette phase exclusive. Comment ça va se passer donc, cette participation à la loterie? Si vous avez 100 staking power, ça vous donne un ticket de loterie. Et si vous gagnez un ticket de loterie, vous gagnez 500 BUSD. Si vous gagnez 2 tickets de loterie, vous allez gagner 1000 BUSD. BUSD, c'est le dollar de la plateforme Binance. Et son équivalent, c'est $1 américain. Et c'est un stablecoin. Ça ne change pas du tout.
Par exemple, comme ils ont dit ici qu'ils vont faire au total 20 tickets. Ils vont produire au total 20 tickets, ce qui va donner une possibilité de 10 000 BUSD que les gens pourront gagner. Donc, on fait le staking du token Lift. Ça nous permet de gagner les staking power. On utilise des staking power pour participer à la loterie. Si on stake 100 Lift, on pourra avoir 100 staking power. Si on stake 500 Lift, on pourra avoir 500 staking power. Si on stake 1000 Lift, on pourra avoir 1000 staking power. Et 100 staking power égale un ticket de loterie. Donc, si vous faites le staking de 1000 Lift, vous pourrez avoir droit de gagner 10 tickets de loterie. Parce que dans 1000, il y a 100, 10 fois. Et si vous gagnez 10 tickets de loterie, ça vous fait 500 BUSD fois 10. Ça vous fait 5000 BUSD. Et puis, vous pourrez toujours acheter, vous pouvez toujours retirer vos BUSD si vous voulez, hein, en utilisant le réseau de Binance Smart Chain BEP20. Mais en réalité, les BUSD, c'est pour participer, c'est pour participer au projet, en fait. C'est pour participer au projet qui vont s'en venir dans la plateforme. Parce on va faire du staking également en utilisant des pools. Et dans ces pools, dans ces paires de staking, il y aura le BUSD. On va sûrement utiliser le BUSD en combinaison avec la nouvelle crypto qui est incubée. Comme au niveau 7, comme cinquième étape, vous participez. Si vous gagnez la loterie, c'est-à-dire vous gagnez des billets de loterie, ça veut dire que vous avez gagné du BUSD. Si vous gagnez un ticket, ça vous fait 500 BUSD. Et vous aurez le droit de participer à la prévente exclusive. Cette prévente est faite uniquement pour les personnes qui ont gagné des tickets de loterie. Et ça dure seulement 24 heures. Si vous n'achetez pas le token pendant ces 24 heures, après 24 heures, ça sera ouvert maintenant à tout le monde, c'est-à-dire à des personnes aussi qui n'ont pas gagné des tickets de loterie. Donc, soit cette prévente exclusive va durer 24 heures, ou alors, si des personnes qui gagnent la loterie achètent tous les tokens qui étaient disponibles pour la prévente, en ce moment, ça va s'arrêter là et puis il n'y aura plus du tour pour tout le monde, c'est-à-dire de la prévente pour tout le monde. Et la participation à cette prévente exclusive, on va sûrement utiliser les BUSD qu'on a gagnés en loterie pour pouvoir acheter le nouveau token qui est en train d'être incubé. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont instauré cette loterie. Donc, on utilise nos tokens Lift qu'on va staker, ça nous donne des staking power. Le staking power nous permet de participer à la loterie. Si on gagne un billet de loterie, on va gagner 500 BUSD et avec ces 500 BUSD, on achète le nouveau token qui est en train d'être incubé à bas prix. Puis, il y aura la prévente ouverte à tout le monde, y compris des personnes qui n'ont pas gagné des tickets de loterie. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont fait leur KYC. Donc, ceux qui ont fait leur KYC et qui ont un minimum de 100 staking power, c'est-à-dire qui ont un minimum de 100, c'est-à-dire qui ont staké. Et ça va également durer 24 heures. Et en ce moment, vu que les personnes qui n'ont pas gagné la loterie n'auront pas de BUSD, puisqu'ils n'auront pas. Si vous gagnez la loterie, vous avez les BUSD. Mais si vous ne gagnez pas la loterie, vous n'aurez pas de BUSD. Et pour participer donc au projet, il va vous falloir aller dans Binance vous-même et acheter des BUSD pour pouvoir
participer au projet. Pour le moment, c'est ce que moi j'ai compris. S'il y a des changements, on va vous le dire, on va vous les communiquer, à moins que quelqu'un ait compris ça d'une façon différente. Puis, la dernière étape, le token sera disponible dans les DEX. Les DEX, c'est Decentralized Exchange, tels que les PancakeSwap, tels que peut-être les TronLink Pro, tels que les Uniswap aussi. Donc, les tokens seront disponibles dans ces exchanges et puis bon, tout le monde peut y aller pour en acheter. Et même des personnes qui ont acheté en pré-vente peuvent aller là-bas les revendre si elles veulent, ou on peut tout simplement les garder. Mais ce qui est sûr, ces tokens seront gelés pendant un certain bout. Il y aura une partie qui sera immédiatement disponible, mais il y aura une partie qui sera gelée. Mais il y aura un pourcentage de tokens qui seront disponibles, du nouveau token qui sera disponible, que vous pouvez directement vendre si vous voulez. Et puis, il y aura une partie qui sera gelée et que vous ne pourrez pas vendre. Ça va se dégeler au fur et à mesure que le temps ça sera gelé pour un certain temps. Puis, il y aura aussi possibilité de faire du parrainage avec le Leaf Token pour les personnes qui vont parrainer des gens qui vont uniquement venir dans la plateforme. Si vous parrainez quelqu'un et que la personne vient dans la plateforme et fait le staking du Leaf Token, vous allez gagner un bonus en Lift. Le premier projet qui arrive, c'est YouMinter. YouMinter, je pense que c'est une application pour des jeux. Il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et ça commence le 16 décembre. Ils vont encore donner plus de détails et plus au fur et à mesure qu'on aura plus d'informations, plus de détails, on va également faire des vidéos pour tenter de donner des explications en français. Donc, YouMinter arrive, c'est le premier projet qui arrive le 16 décembre. Le nom du token, c'est YouMint. Ils prévoient de vendre, je pense, 1 million de tokens, YouMint. Le prix du token, ça sera un token YouMint va coûter 1,65 BUSD. Et comme j'ai dit, 1 BUSD correspond à $1 américain. Donc, ils aimeraient ainsi faire une levée de fonds de 1 650 000 BUSD. Et ça va commencer le 16 décembre à 13h GMT. Et la date à laquelle le token va aller dans des exchanges publics, c'est prévu pour le 20 décembre. Donc, ça va aller vite. Et il y aura pour ceux qui vont acheter ça en pré-vente, il y aura 10% seront immédiatement disponibles, c'est-à-dire de la quantité que vous avez acheté en pré-vente, 10% de cette quantité sera immédiatement disponible pour que vous puissiez les vendre lorsque ça sera distribué dans les marchés, dans les DEX, dans les plateformes publiques si vous le voulez. Puis, il y aura par la suite 7,5% sera libéré par mois pour les 12 prochains mois. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui concernant l'opportunité DAISY. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, allez-y. Allô? Leader Flavien. Oui. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Pas translate, le transfert ou la traduction donc ou l'échange donc de DAISY en Lift. Oui. Est-ce qu'il y a une date limite? À date, il n'y a pas de date limite. Étant donné que les tokens DAISY sont encore gelés, ça c'est en train d'être dégelé au fur et à mesure. Présentement, il faut tout simplement regarder, vous pouvez réclamer la quantité qui est déjà dégelée et vous
changer en Leaf Token. Pour l'instant, ils n'ont pas donné de date. Ils ont dit que ça sera, je pense qu'ils, enfin, à moins, s'ils donnent une date limite, ils vont probablement demander à dégeler tous les tokens. C'est ce que je me dis. D'accord. Oui, mais pour D'accord. l'instant, ils n'ont pas parlé de date limite. Au fur et à mesure que le token sera dégelé, on peut les changer en Leaf Token. OK. Mhm. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'information. OK. OK. Je Ouais. vais voir comment faire pour Oui, la diffusion de l'information. oui, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de date limite. Vous pouvez, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'informations. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne se sentent pas à l'aise de faire toute cette Tout manipulation. à fait. Donc, bon, ça va prendre le temps que ça prendra, mais je pense qu'ils vont donner suffisamment de temps pour que ce soit fait. Ça va aller à plus d'un an même, je pense bien. Et vous avez un tuto? Oui, pour changer les Oui. tokens Daisy en token Leaf, oui, j'ai un tuto que j'ai fait, je pense que c'était dimanche passé ou dimanche surpassé. Il y a une vidéo, D'accord. j'avais publié la vidéo je peux même encore, je vais la republier dans les groupes d'investisseurs en compound. Donc, si c'est quelque chose, si vous en avez besoin, vous pouvez aller là-bas voir. Je l'avais déjà publié là-dedans, je peux toujours la republier. C'est-à-dire comment changer ces tokens Daisy en token Allez-y, en en Leaf token. Je l'avais D'accord. fait. Là, si je vais dans ma chaîne, je vois ici comment gagner, comment changer vos tokens Daisy en Leaf token. Je les partage directement là dans le groupe Diversify en Compound. Je pense Super. que vous êtes dans ce groupe. Oui, oui, oui. Oui, oui, ok, Je Diversify pense en que je suis dans tous Compound. les groupes du leader Pascal. Oui. Oui, là, voilà Mais que bon, je viens de republier. Donc, oui. ça se fait. Vous allez suivre les étapes et les liens que vous allez utiliser sont en description, sont dans la description de la vidéo en dessous. Donc, D'accord. OK. Donc, Merci. Merci de beaucoup. rien, de rien. Y aurait-il d'autres questions, d'autres préoccupations ou bien des commentaires, des ajouts? Bonsoir, oui. Bonsoir. Bonsoir, leader. Bonsoir, Zach. Bonsoir à tout le monde. Allez-y. Oui. En fait, moi, ma question, c'était par rapport au staking power. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est urgent? Je dois réclamer d'abord le staking power avant de participer à la loterie, c'est ça? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est urgent de le faire ou bien on attend jusqu'au Euh, 16? je pense il faut être prêt. Il faut être prêt. Ce projet, c'est vrai qu'ils n'ont pas dit si c'est urgent qu'il faut absolument le faire, mais de toutes les façons, quand le projet va être lancé, il faudra avoir déjà ces staking power pour pouvoir participer à la loterie. OK, Il faut d'accord. être prêt Et pour la loterie. d'accord. La deuxième chose, c'est que je viens de remarquer dans uplift.io, dans la plateforme, il y avait une case, quand on était dans une case, Allô, je ne t'écoute pas bien? je viens de remarquer en fait, je ne Oui, sais pas si c'est pour tout le monde, je viens de remarquer que l'onglet angle où on pouvait réclamer les staking power. Mais là, je oui. ne le vois plus. Je ne vois plus cette case en fait. J'ai réactualisé et tout. Peut-être qu'ils sont en maintenance, je ne sais pas trop. Ah oui, peut-être ça maintenant. Attends, mais je me connecte, je vais voir. Je me connecte là. D'accord. Je vais voir ça. Moi, oui, hier, j'ai vu ça hier. Attends, je vais me connecter dans ma wallet. Un instant, j'aurais dû me connecter au début, mais bon, ça va prendre un peu de temps pour se connecter. On va regarder ça. Oui, hier, j'ai vu, il y avait une place, il y avait un endroit juste pour cliquer pour réclamer les staking power. Donc, je vais connecter ma wallet MetaMask. Juste un instant. Ça prend un peu de temps. Ok, ça en vient.
Tant que la wallet se connecte. Ok, je pense que Leader Flavien, là où tu regardes, là, c'est dans MetaMask. Attends. Je vais dans la wallet. C'est dans Uplift.io. Ma wallet est connectée, déjà ouverte, mais je vois que il faut connecter. Quand je clique sur connecter, ça ne sais pas ce qui se passe, ça ne connecte pas. Bon. Non, là, ça ne... Bridge, staking, voyons. Attends, je vais voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est mon livre, ça c'est ma wallet, c'est connecté. Mais ça ne, je ne comprends pas pourquoi ça ne connecte pas à la wallet. Pourtant, hier, je parvenais à connecter ça. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, s'il y a d'autres questions, allez-y. Peut-être, bon, vu que peut-être c'est seulement là et que ça va prendre un peu de temps pour se connecter. OK, bon, ça s'en vient. OK, là, c'est connecté. Moi, ici, je le vois ici. Attendez, je vais partager mon écran. Je le vois. Je vais faire partage. Puis, je ramène ça là, comme ça. C'est ça. Voilà. Vous voyez, en fait, ici, ça, c'est, je suis dans le Lift, dans le Lift Platform. Il faut bien vérifier que c'est app.uplift.io. Donc, lorsque vous vous connectez, vous voyez ici, il y a les différents onglets Staking, Bridge, KYC, Project. Donc, vous devez vérifier que vous êtes bien dans votre wallet parce que le montant de Uplift qui est ici doit être exactement le même montant que vous avez dans votre wallet MetaMask. Et lorsque vous vous connectez, il faut ouvrir votre wallet MetaMask d'abord. Voici la wallet MetaMask. Il faut bien vérifier que c'est la wallet que vous avez dédiée au Lift Token. Ici, moi, je l'ai nommé Lift Token pour savoir que c'est avec cette wallet que je vais me connecter à la plateforme. Ici, voilà la quantité de Lift Token que j'ai ici, 719. Et pour montrer que c'est la bonne wallet, vous voyez ici, c'est 719 exactement. Et voici l'adresse de la wallet là. Donc, moi, j'avais stacké 200 token Lift ici. Et vous voyez, ici, là, ça me dit staking power allowed you to participate in the IDOs with better chance to win for winning the lottery. Donc, il me demande là de réclamer les staking power. Donc, si je clique là, je vais réclamer. Je vais directement les réclamer. Mais je pense qu'il va me falloir avoir le BNB. Il faut avoir du BNB pour ça, je pense bien. Mais attendez, sinon je vais cliquer voir. De toute façon, il va falloir que je réclame parce que pour l'instant, j'ai 0 BNB. J'ai tellement fait les transactions, si bien que toutes mes BNB sont partis. Si je clique sur Claim, je vais voir. Peut-être que ça va pas, peut-être que ça va marcher. Vous voyez, ça dit insufficient fund. Donc, je n'ai pas suffisamment de BNB pour pouvoir faire cette transaction. Estimated gas fee, ça va demander quand même un peu de BNB. Voici la quantité de BNB que ça demande. Donc, il faut du BNB pour pouvoir faire cette transaction. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais transférer du BNB là-dedans, puis je vais faire la transaction pour pouvoir réclamer déjà. Donc, rendu ici, voici la quantité de Lift Token stacké. Moi, j'avais stacké 200. Ici, j'ai 201. Ça veut dire que, puisque le pourcentage de gain ici, c'est 6% annuel, ça veut dire que j'ai déjà gagné un Lift Token depuis que j'ai fait le staking. Et voici
quantité totale de Lift Token déjà stakés, c'est 2 400 000 déjà stakés dans la plateforme. Et pour obtenir votre lien de parrainage, si vous voulez inviter quelqu'un à s'inscrire dans la plateforme et acheter Lift Token et staker, vous cliquez ici, ça vous donne votre lien de parrainage que vous envoyez à la personne. Et comme on l'avait bien vu la dernière fois, si vous voulez faire du staking, vous vous rassurez que vous êtes dans la bonne wallet. Voici la quantité de Lift Token qui est dans votre wallet. Sur cette quantité, vous voulez staker combien? Vous voulez staker peut-être 100 encore. Vous mettez 100. Ou bien si vous voulez staker, c'est pas 500, vous cliquez sur 500. Si vous voulez staker la totalité, vous cliquez sur Max. Ça vous met la totalité ici. Puis vous choisissez la durée du staking que vous voulez. Puis vous allez cliquer tout simplement sur Stake. Ici, ça me met insuffisant parce que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de BNB dans ma wallet MetaMask. Mais si j'en avais, ça allait mettre le bouton Staker ici. Et j'allais tout simplement cliquer dessus pour faire du staking. Donc, la prochaine étape que je dois faire, c'est de réclamer mes 200 staking power. Ou alors, je peux encore staker même 200 après 2 jours, ça va me donner 400. Les 200 là vont me donner 200 staking power qui vont s'ajouter. Ça me fait 400 staking power. Et avec ça, je vais participer à la loterie avec la chance de gagner 4 tickets de loterie. Ouais. Et si je gagne 4 tickets de loterie, un ticket de loterie, c'est 500 BUSD. Donc, ça fait 500 BUSD multiplié par 4, ce qui va donner un 2000 BUSD qui donne la possibilité d'utiliser ça pour acheter le nouveau token, ou bien on peut tout simplement les retirer et en faire ce que l'on veut. Excusez-moi, leader. Oui. Cela signifie que donc, si je claim mes staking power, ils vont retourner dans mon MetaMask pour que je puisse encore revenir pour réinvestir dans le truc là, pour faire la loterie, c'est ça? Non. Le staking power, c'est le staking power. Le staking power, ce n'est pas le Lift Token. Le staking power, c'est ce que votre staking vous a donné. C'est ça qui vous permet de jouer à la loterie. Lorsque vous jouez à la loterie, vos staking power reviennent à 0. Mais les Lift Tokens que vous avez stakés restent encore stakés. OK. Donc, les 201 vont correspondre ne vont correspondre à aucun token, donc. Ce que je vais réclamer. Non, ça ne correspond pas au token à ma connaissance. OK. Ça ne correspond pas au token. En tout cas, avec ce premier projet, on va mieux comprendre le fonctionnement et puis on va se réajuster. Selon les vidéos d'explication que j'ai vues, que j'ai écoutées en anglais, non, ce n'est pas de cette façon-là que j'ai compris. Lorsque vous faites le staking, tu vois ici, le minimum que tu vas staker, c'est 1 mois. Tu vois? Le minimum de la durée de staking, c'est 1 mois. Or, après 2 jours déjà, comme ils ont dit, après 2 jours, tu as déjà le staking power. Ou bien, après 7 jours, tu auras déjà le staking power. Attendez, c'est où est-ce qu'il y avait le staking power? Attendez. Ici. Là où il parle de staking power, ici, par exemple. La durée minimale de staking que l'on peut choisir, c'est minimum 1 mois. On ne peut pas staker moins d'1 mois. Et après déjà 2 jours, pour le premier projet, on aura déjà le staking power. Et pour les autres projets, ça sera 7 jours de staking. C'est ça, on va avoir le staking power après 7 jours de staking. Et lorsqu'on va réclamer les staking power, je pense, ils ne l'ont pas dit, mais ça, c'est ma façon de comprendre. Je peux me tromper. Je pense que ce que nous avons staké va toujours rester staké jusqu'à ce que la durée du staking que nous avons choisi finisse. Tu vois un peu? Et ça ne va plus nous procurer les staking power. OK. Si on a déjà réclamé les staking power, on ne pourra plus. Probablement, je me dis que lorsqu'on va arriver ici, lorsqu'on va cliquer sur Claim, ils vont peut-être demander de choisir le nombre de staking power que l'on veut réclamer. Peut-être sur les 200 staking power, je peux décider de réclamer seulement 100. Ça, je ne sais pas.
quand je vais réclamer, en ce moment, je vais voir exactement comment ça se comporte. Est-ce que Mais, cela excusez-moi, oui, est-ce que cela signifierait que ceux qui ont stacké pour 3 mois, ils oui, n'ont aucune chance de participer à l'IDO? si ils ont la chance de participer à l'IDO. Pourquoi? Parce que après 2 jours de staking, tu as déjà le staking power. OK, d'accord. Juste 2 jours de staking, tu as déjà le staking power correspondant au montant que tu as stacké. D'accord, merci. Oui. Et sur ces staking power, c'est ce que je n'ai pas encore regardé, je n'ai pas encore fait le test. Je pense que peut-être on aura la possibilité de ne pas tout réclamer. Peut-être que le moment venu, lorsqu'on va cliquer sur claim, ça va dire, OK, quelle quantité de staking power veux-tu réclamer pour participer à ce projet? Et les autres staking power, tu peux peut-être les garder pour d'autres projets. Tu vois? Donc, on va voir, on va faire les tests. Ça, c'est le premier projet. C'est après avoir, vous savez, bon, lorsqu'ils expliquent, c'est en anglais et tout. C'est lorsque l'on pratique que l'on comprend mieux comment ça fonctionne. Donc, après, ce premier projet va vraiment nous permettre de mieux comprendre tout ce fonctionnement qu'ils ont décrit et on pourra mieux l'expliquer et savoir comment mieux s'organiser là-dessus. OK, merci beaucoup. OK, de rien. Une autre question, leader Flavia. Oui. Vous avez une visibilité sur les prochains projets? C'est dans une semaine, dans un mois, Il y a des prochains projets, il y a des projets ils avaient cité des projets qui s'en viennent. Non, ils ont donné, dans l'une des vidéos, ils avaient cité les projets qui s'en viennent. Mais celui qui est confirmé, avec la date de confirmation de début, c'est celui-ci qui est YouMinter. Les autres, on sait qu'il y en a, mais on ne sait pas encore quand est-ce que ça va commencer. A priori, pas la semaine prochaine, parce que c'est quand même important. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Ils vont donner des annonces. Je me dis que le jour de lancement, le 16 décembre, ils vont sûrement faire une annonce pour le lancement de ce projet. Je ne sais pas si pendant cette annonce-là, ils vont annoncer un deuxième projet. Ça, je ne sais pas. On va attendre voir. Ce que je dis ça, c'est par rapport aux 7 jours, parce que celui-là, c'est 2 jours, il n'y a pas de problème. Mais pour les personnes qui vont créer Oui. leur compte, Oui. donc c'est important, effectivement, comme vous disiez, par rapport au pourcentage qu'on pourra réclamer. C'est important d'en laisser si on pense qu'il y aura le prochain, IDO, c'est dans 10 jours. C'est important de laisser en tout cas un certain pourcentage. Oui, c'est important. Que je pose la question. Oui, justement, c'est important de ne pas tout staker ou bien tout réclamer pour attendre voir comment la suite va se présenter. En tout cas, le mieux, c'est de participer à plus de projets que possible parce que parmi ces tokens, il y en a qui vont exploser et puis il y en a qui vont prendre du temps, qui vont attendre un peu longtemps, peut-être, c'est pas 4, 5, 6 mois avant que le prix augmente. Pourtant, on peut avoir la chance qu'il y a d'autres qui montent rapidement. Donc, en tout cas, moi, ce que moi je pense, et c'est qu'il faudra utiliser ces tokens un peu de manière intelligente, rationnelle, de manière à participer au maximum de projets qui vont venir dans la plateforme. Et c'est là où on va maximiser nos chances de gagner. Ça sert à quoi d'être dans une plateforme, on a les tokens, mais il y a les projets, on ne participe pas. Pourtant, il y a les possibilités que tu fais le staking et que tu y participes de manière, c'est gratuit, la participation. Donc, c'est ça. Et je me dis aussi que lorsqu'il y aura des nouveaux projets, ils vont probablement faire l'annonce et donner un peu de temps pour que les gens aient le temps de staker pendant le nombre de jours nécessaires pour avoir le staking power. C'est ce que je pense. En tout cas, on verra. Donc, Leader Flavien, oui.
Alors, pour réclamer le, comment on l'appelait, staking power, oui. Hein? Pour le réclamer, il faut d'abord faire le KYC. Oui, il faut faire le KYC. Oui. Moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. C'est pour ça que ça me demande ici de réclamer. OK. Oui. Donc, il faut faire le KYC avant d'aller réclamer. Alors, il y a 3 semaines de cela, 2 ou 3 semaines, on avait fait le staking. Est-ce que, bon, je crois que c'est ça la réponse. Donc, avec ces tokens déjà stakés, on peut réclamer comment vous l'appelez encore? Le staking power? Le staking power, mais à condition d'avoir fait le KYC. D'après la procédure qu'ils ont annoncée, d'après la procédure qu'ils ont donnée ici, il faut faire le KYC avant de participer à des différents, avant de suivre le processus. Donc, d'après ce processus, après, le staking est avant. Le staking est avant ici. On fait le staking. Après, tu fais ton KYC, tu t'inscris à la whitelist, tu participes à la loterie. Et pour participer à la loterie, tu dois réclamer tes staking power. Je ne sais pas si, c'est vrai que ce n'est pas confirmé si quelqu'un n'a pas participé au KYC, est-ce qu'il peut réclamer ses staking power? Je ne sais pas. Même si tu réclames, tu ne pourras pas participer au projet. Pourquoi? Parce que pour participer au projet, c'est seulement ceux qui ont fait le KYC. Et ça, ils l'ont confirmé. Ils ont vraiment confirmé ici, par exemple, attention, il faut ici, à l'étape 2, ici, faire le KYC. Lorsqu'on on s'inscrit à la whitelist ici. Ici, on participe à la loterie. Ici, par exemple, attends, on va y aller. Tu vois, ça sera ouvert parce qu'il y aura une prévente exclusive pour les personnes qui ont gagné la loterie. Bon, maintenant, si après, ça va durer 24 heures. Si après 24 heures, il y a encore des tokens disponibles, en ce moment, ça sera ouvert maintenant, même à des personnes qui n'ont pas gagné la loterie. Et c'est seulement des personnes qui ont fait leur KYC qui pourront acheter à la prévente ouverte. Les gens qui ont déjà fait leur KYC et qui ont au moins 100 au moins fait le staking de 100 tokens, 100 Leaf tokens. Oui, qui pourront participer à ça. Je suppose que même pour participer à la loterie, il faudra avoir fait le KYC. Et je ne sais pas s'il faut absolument, si quelqu'un n'a pas fait le KYC, est-ce qu'il peut réclamer ses staking power? Ça, je ne sais pas. Tu as dit que ce n'est pas compliqué. Oui, le KYC n'est pas du tout compliqué. Hein. Ce sont les documents. Moi, j'ai déjà fait le mien. Sinon, vous voyez, ici, c'est KYC. Si je clique là, ça va dire que j'ai déjà fait le mien. Mais si je pars dans un autre... attends, j'ai un autre compte. Je vais ouvrir MetaMask. Attendez. J'ai un autre où je passe en MetaMask ici. Puis, c'est ça. Comme ça se fait sur ordinateur, vous devez au préalable avoir... Attendez, voir. Il demande quoi? Le passeport? Le passeport ou bien une pièce d'identité? Le passeport ou bien... Rien que ça? C'est rien que ces deux-là. Et il n'y a pas autre document. C'est soit le passeport, soit une pièce d'identité reconnue dans le pays où tu es, en fait. Dans le pays où tu es. Oui, une pièce d'identité avec photo, avec le nom complet. C'est rien que ça. Il ne demande pas de vérification d'adresse ou autre, ce qui complique souvent beaucoup plus. Là. Attends, je vais aller à uplift ici. app.uplift.io. Ouais, c'est ça. J'ouvre un peu ici pour vous montrer le KYC. Ce n'est pas du tout compliqué. Après le KYC, excusez-moi, Lido Flavien. Oui. Après le KYC, il faudrait, si vous essayez, vous pouvez en fait essayer et que cela ne marche pas. Donc, il faudra essayer plusieurs fois parce que moi, je l'ai fait. J'ai eu aussi un retour sur une personne qui l'a fait le soir.
ce n'était pas passé en fait. Voilà, mais le matin, si vous le faites le matin, voilà, à tête reposée, je pense que ça va passer. Donc, c'est une petite précision que je voulais apporter par rapport à ça. Ok, merci. Merci. Moi, je l'ai fait et puis ça a passé. J'ai pas eu à le faire 2 fois. Ça a passé directement. Par exemple, dans ce compte-ci, je n'ai pas encore fait le KYC, mais là, ça me demande de clamer. Tu vois, je n'ai pas encore fait le KYC ici, mais j'ai déjà fait le staking. Ça me demande de claim mon staking power ici. Donc, probablement que c'est possible. Ici, là-dedans, je n'ai même pas de... ça met ici 0 leaf. J'ai 0 leaf token là-bas dans la wallet. Attends, je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Ah oui, j'ai 0. Non, oui, quand tu stakes, ça diminue ici. OK, oui, quand tu fais le staking, ça diminue là. Ça diminue. Donc, je vais un peu cliquer sur Claim, voir ce que ça va me dire. Je n'ai pas fait de KYC ici. Il se peut que c'est possible. C'est en train de processer. Vous savez, ces choses-là, c'est en testant que l'on comprend mieux. Hein. Il semble que c'est possible. Vous voyez? Il semble que c'est possible. On n'a qu'à cliquer là. Ça va me permettre de... Si je clique sur Claim, je vais cliquer sur Confirmer. On va voir. Ici, j'ai quand même du BNB. Ça marche parce que j'ai du BNB. Là, c'est en train de tourner. On va voir ce que ça va donner. Transaction was successful. Bon. Staking power. Voici mes staking power qui sont là. Vous voyez, j'ai réclamé mes staking power, mais je n'ai pas encore fait le KYC dans ce compte. Je les ai réclamés. Donc, c'est possible de réclamer ces staking power sans avoir fait le KYC. Mais pour participer au projet, il faut avoir fait en fait, d'après ce qu'ils disent, il faut avoir fait le KYC. Leader, oui. Là, je comprends mieux. Parce que moi, ça s'affiche comme ça. Dans le staking power, j'ai déjà 300 et quelques. Oui. Donc, si je ne vois pas le rectangle là, c'est que peut-être j'ai eu à réclamer, mais je ne me souviens pas avoir réclamé. Oui, ça veut dire que tu as réclamé. Par exemple, regarde ici, c'est un compte où je n'ai pas encore réclamé. J'ai 200 livres stakés et comme ça déjà fait plus de 2 jours, plus de 7 jours, ça me met déjà ici que je peux réclamer mes staking power. Hein? Ici, dans un compte où j'ai déjà réclamé, ça s'affiche comme ça. Et le petit rectangle ci ne s'affiche plus pour te demander de réclamer. Le petit rectangle ci ne s'affiche plus. Donc, si tu vois ça de cette façon, ça veut dire que tu as déjà réclamé. Sans le savoir. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est ce que j'ai eu à faire. Oui. Oui, donc ça veut dire que c'est déjà réclamé. Et là, il faut seulement attendre pour pouvoir voir ici, il me dit pass KYC to get your referral bonus. Donc, tu vois, dans ce compte, je n'ai pas encore vraiment, je n'ai pas encore fait le KYC dans ce compte, mais j'ai pu réclamer mes staking power, donc c'est faisable. Probablement que la prochaine étape, peut-être, je pense que la prochaine étape, ce sera de s'inscrire sur la whitelist et de participer à la loterie. En tout cas, d'après ce qu'ils disent, seules les personnes qui ont fait le KYC vont participer aux différents. Je l'ai déjà fait, hein, pour information. Je me suis déjà inscrit dans la whitelist. Ah, déjà inscrit dans la whitelist, ok. Quand je me suis inscrit dans la whitelist, je ne me souviens pas avoir réclamé. Et c'est ce matin que je l'avais fait. Et c'est maintenant en revenant, puisque je m'étais connecté, en revenant, c'est là que j'ai vu que je ne pouvais plus réclamer et que c'est passé directement dans le staking power. Là, il me reste juste, quand ils vont lancer l'IDO, si je veux staker, je stake les staking power, en fait. Non, tu n'as pas besoin de staker le staking power. Avec le staking power, ça va te permettre de participer à la loterie. D'accord, ok. Si tu as, par exemple, ici, dans ce compte-ci, j'ai 135 staking power. Avec ça, je peux gagner un seul ticket de loterie. Pourquoi? Parce que 100 staking power, c'est un ticket de loterie. 35,56. Pardon? Et les 35,56? Les 35,56 vont rester là, probablement. Vont rester là. Si je gagne un ticket de loterie,
et ça va me consommer 100 staking power. OK. Et ce ticket de loterie va me donner 500 BUSD. OK. Et c'est avec ces 500 BUSD que je pourrais acheter le nouveau token qui est YouMin, qui va venir, ou alors je peux le retirer, d'après ce que j'ai compris de leur vidéo. Il faut gagner les 500 BUSD là. on verra. On verra pas. Ben, maintenant, après, si j'ai claim le mien là. Oui. Et après ça, il faut faire le KYC. Et le whitelist là, on le trouve où? Le whitelist, je ne l'ai pas. Project. Ah, c'est dans projet. Okay. Ah, project. OK, ça marche. OK, c'est ça. Oui, whitelist. Tu vois? Whitelist. Okay. C'est bon, ça. Ben, cotisez vos 500 BUSD, vous me donnez. Hein? Bon, pour faire le KYC, c'est facile. Vous cliquez là-dessus sur KYC, puis tu cliques sur Start. Ça demande de signer. Tu vas signer dans ta wallet MetaMask. Il y a un bouton qui va sortir là pour signer. On va cliquer sur signer. Et puis, ça va tout simplement demander. En tout cas, je vais évoluer jusqu'à demander les documents. Ici, je vais cliquer sur signer. Puis ici, ça demande de choisir soit le passeport, soit une carte d'identité. Tu choisis une carte d'identité. Tu mets le nom de ton pays. Tu choisis le pays où tu es. Elle dit la carte d'identité que tu vas donner. C'est la carte d'identité de quel pays? Tu le mets là. Et puis, tu vas mettre recto verso. Après avoir mis un côté, tu cliques ici, tu mets le pays. Par exemple, si je mets Canada, je fais Submit Document. Ici, je demande si tu veux utiliser l'application sur le téléphone, Continue on phone, ou bien si tu veux aller chercher le document dans ton ordi. Mais moi, je préfère aller chercher dans mon ordi. Si vous n'avez pas une photo du document dans votre ordi, vous pouvez dire passer par le téléphone. En ce moment, vous allez prendre une photo directement. Mais moi, je préfère prendre la photo avant. Je mets dans mon ordi. Comme ça, je clique ici, en bas. Je pars donc dans mon ordi, je cherche la photo. Je clique dessus, ça va s'afficher là. Et quand le recto va s'afficher, ça va te donner ça va encore revenir ici. Tu cliques encore dessus pour aller maintenant chercher le verso. Que tu mets là et puis en bas, il y aura un bouton pour dire Submit et puis tu vas soumettre et tu vas attendre. Pour moi, ça a pris quelques heures et puis ça avait marqué que c'est correct. OK. Et dans le whitelist là? Oui. Excuse-moi. Dans le cadre du téléphone? Et dans le whitelist? Oui. Allô, de Marie-Madeleine, tu disais? Oui, j'ai dit, et dans là, il faut mettre whitelist là. Oui. Whitelist là, c'est ton adresse qu'on demande ou bien c'est juste les éléments de ta pièce? Je pense que le leader Zach qui a déjà fait ça peut nous... Oui, dans la whitelist, on va juste, il y aura un rectangle où il faudra cliquer. Quand vous allez cliquer dessus, il faut dire que ça va prendre des frais en BNB, mais c'est minime, c'est très minime. On va vous demander de signer comme tout à l'heure. Et quand vous signez, ce que vous devez faire, c'est juste vous signer et puis vous attendez. Voilà. Et c'est à ce moment que ça va prendre effet au bout de peut-être 24 heures. Et là, en fait, si le projet commence, c'est là que va démarrer. Vous aurez validé votre whitelist. Vous voyez que la prochaine étape après la whitelist, ce sera la loterie. C'est ça, la loterie. Donc, vous êtes déjà qualifié pour la loterie. Voilà. Oui. Voilà. Donc, je vais faire ici. Je vais faire le KYC pour celui-ci. Je vais aller prendre la pièce. Attendez. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
mon autre question, c'était quoi? Maintenant, on acclame le staking power. Qu'est-ce que nos uplift là devient? Le uplift? Oui. Après un mois, on va restaker, on aura pour restaker ou bien? Ça, c'est une bonne question. Hein? Oui. Ça c'est une bonne question. Comment on dit au Cameroun, où ils nous ont fait là? Hein? J'ai dit comment on dit au Cameroun, où ils ont fait, ou bien ils vont nous remettre pour le sticker. On verra ce que ça va donner. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir et puis on verra au fur et à mesure. Non, vous avez la possibilité d'unstaker une fois la période terminée. En haut, vous avez stake et vous avez unstake. Si vous unstakez, je suppose que ça doit revenir dans votre MetaMask afin que vous puissiez, si vous voulez staker encore davantage, vous restakez. Oui, je pense qu'après avoir fait ça, après avoir obtenu le staking power, non, tes tokens que tu as staké va toujours rester. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va toujours rester. Hein. Après la période, tu les auras toujours. Donc, ça veut dire le staking power, c'est le gain du lift, quoi, du staking du lift, c'est ça? Oui. Non, c'est juste pour participer. C'est juste pour participer au projet. C'est une façon de sélectionner des personnes qui vont participer au projet, en fait. Ah, d'accord, ok. Ok. Donc ici, celui-ci, j'ai finalement fait le KYC. Ça dit que ça peut prendre jusqu'à 3 jours. C'est en train de vérifier. J'ai mis les pièces d'identité. Et bon, si je vais à projet ici, je clique sur whitelist. On va voir ce que ça va nous donner. Join whitelist. The lottery start in. Ça commence dans 3 jours, 13 heures. Voici le décompte ici. Hein? Donc, lottery ticket. Donc, mon staking power aussi me donne droit à un ticket de loterie. Donc, ici, c'est les statuts. Là, c'est le chemin statut, preparation, whitelist, lottery. C'est ça ici. Whitelist ici. Loterie ici. Exclusive round, open round, distribution. Donc, c'est ça. Donc, je vais aller ici. Si je fais join, transaction échouée. Peut-être parce que je n'ai pas, mon KYC n'est pas encore valide. J'attends voir. C'est ce qu'il a fait, Lideza. C'est ce que j'ai fait. Parce qu'il faut vérifier aussi si vous avez assez de BNB. Voilà. Ouais, voilà. Oui, j'ai du BNB dans ce compte-ci. J'ai du BNB. Ah, tu as fait oui, j'ai fait ça. Sans avoir vérifié ton KYC? J'avais déjà fait le KYC. Tu avais déjà fait le KYC. Oui. Mais comme je dis, pour ce compte, si mon KYC n'est pas encore validé, je me dis que c'est peut-être pour ça que joindre ici ne marche pas. Parce que généralement, quand c'est un problème d'insuffisance de tokens, de frais de gaz, ils vont t'écrire quelque part que c'est insuffisant. Voilà. Par contre, quand j'ai appuyé sur Join Whitelist, la bande orange là est devenue blanche. Mais après, on m'a dit que la transaction n'avait pas été faite. Ce n'est pas un défaut de BNB, ni un défaut de staking power, mais je pense qu'il faudrait attendre, avant de passer à l'étape de la loterie, il faudrait attendre le 16, je pense. Là, on sera beaucoup plus fixé. Ah, quand tu as cliqué ici, ça n'a pas marché, c'est ça? Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils m'ont envoyé un message d'erreur dans MetaMask comme quoi la registration n'avait pas été correctement faite, en fait. Okay. Alors que j'avais du BNB et j'avais du staking power, j'avais déjà fait mon KYC. Donc, ça veut dire que peut-être on devra attendre jusqu'à ce qu'ils tiennent leur réunion Zoom pour qu'on soit beaucoup plus éclairé sur le comment. Sur le comment. Voilà. OK. D'accord. Donc, je pense qu'on a assez élaboré là-dessus. En tout cas, c'est le sujet de l'heure présentement. C'est ce qui est à la une présentement chez Daisy. Donc, on attend les différents projets qui vont arriver. Puis, on va y participer. Puis, notre but, c'est de gagner des sous. Hein, donc, on va y participer et à tous ces projets dans le but d'avoir du profit.
Donc, à part ça, s'il n'y a plus de questions, on avait prévu parler également d'éthique sociale